Bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Photoshop et je vais vous montrer une méthode que je viens de découvrir auprès d'un de mes confrères retoucheurs qui m'a permis de vous la partager. Cette méthode je la trouve vraiment hyper intéressante, très fine, très élégante, et je vais donc vous montrer donc ma méthode à moi et la méthode de ce confrère. Elle va beaucoup m'aider dans mes retouches de beauté ou dans mes retouches de paysage. Ça marche vraiment dans ces deux cas-là. Alors voilà, je vous montre d'abord comment je faisais mes retouches au départ. Donc je suis sur cette image-là, l'image de gauche, et ce que je voulais sur cette image, c'est appliquer une option de fusion lumière tamisée pour obtenir quelque chose de plus contrasté, et puis après, en partant de ça, je vais l'atténuer et puis éventuellement voilà, peindre des zones. Alors voilà comment je faisais normalement, et ce que je fais toujours. C'est une méthode qui marche vraiment très très bien, il n'y a aucun problème. Je prends mon calque, je le duplique en glissant sur l'icône de création de calque, et ce calque-là, je le mets donc en lumière tamisée. Voilà. J'aime bien la lumière tamisée parce que ça me fait un effet contrasté que je trouve vraiment très beau. Le problème, c'est qu'il y a des zones qui deviennent trop sombres, etc. Donc c'est pas forcément très bien. Mais le fait d'avoir créé un calque avec par-dessus un calque, une copie avec ma lumière tamisée à 100% me permet de pouvoir changer le dosage de lumière tamisée et donc par exemple me mettre à 60%. Et là, je peux obtenir quelque chose qui peut être intéressant sur la partie centrale, sur la partie droite. La partie gauche me paraît trop sombre, et c'est là que va intervenir le masque. Je crée un masque, je me mets en noir, je mets avec une opacité 50% par exemple, et je peux peindre en lui disant ici, j'aimerais bien éventuellement récupérer un peu de dosage, un peu de lumière ici. Et je vais obtenir par exemple, voilà, vite fait, ça. Voilà. Bon, qu'évidemment, j'irai travailler un peu plus sur les hautes lumières, etc., mais c'est pas le problème. Là, vous voyez, c'est cette méthode-là. Voilà, je vous l'ai sans doute déjà montré. Elle est vraiment très pratique et elle marche très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, je vais vous montrer une autre méthode. Alors, je vais enlever voilà, le masque ici pour obtenir ça et je vais me remettre en luminosité de base. Voilà. On va en revenir au moment où j'étais à la lumière tamisée de base. Et je vais revenir sur cette image-là. Là, on est en lumière tamisée. Là, on est sans lumière tamisée. Donc déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas besoin de créer un calque, un double du calque. Vous pouvez directement aller chercher un calque de réglage, l'appliquer par-dessus et lui mettre la lumière tamisée. Et vous voyez que vous avez strictement la même chose. Là, j'ai mis un niveau. Alors vous allez dire, ouais, bah oui, t'as mis un niveau. Mais non. Si je mets n'importe quel autre calque, une balance des couleurs, je mets ma balance des couleurs et je me la mets en lumière tamisée, ça fait exactement pareil. Voilà, vous voyez, par exemple, pourtant, la balance des couleurs, a priori, c'est pour les couleurs, c'est pas pour la densité, c'est pareil. En fait, n'importe quel calque de réglage va, en fait, se comporter, lorsqu'on lui met une option de fusion, comme un double du calque qui est en dessous. Voilà, donc je vais enlever la balance des couleurs, pour l'instant, revenir à mon niveau. Pourquoi j'ai fait mon niveau? Parce que, premièrement, là, c'est ça qui est déjà assez élégant, c'est une première chose, mais vous allez voir, c'est pas fini. C'est que je vais donc pouvoir doser, ici, maintenant, avec mes luminosités, la manière dont ma lumière tamisée va travailler. Effectivement, c'est assez intéressant en soi. Là où ça va être encore mieux, c'est que le calque de réglage ici, je vais le régler lui-même avec une courbe. Ça, c'est là que ça devient vraiment super, super agréable. Ce calque de niveau qui contient une lumière tamisée, je vais lui rajouter une courbe que je vais écrêter en cliquant ici. Vous voyez, ma courbe ne va s'appliquer que à mon niveau qui est juste en dessous. Donc vous voyez que pour l'instant, il n'y a eu aucun changement. Et l'astuce, elle est là. C'est que je vais prendre ma courbe et je vais la rendre horizontale. Voilà. Et bien si je mets ma courbe horizontale, je neutralise tout ce que j'ai fait en dessous. Vous voyez que je suis revenu exactement comme au départ. Je vais vous le prouver. Je vais ici enlever le calque là. Et vous voyez que j'ai bien l'arrière-plan. Et vous voyez qu'on a exactement la même chose. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est assez intéressant. Alors je remets ça, je reviens ici. Et donc, le gros intérêt maintenant de ma courbe, c'est que je vais donc pouvoir travailler dessus en lui disant que par exemple, j'aimerais bien bouger un peu mes noirs par là. Vous voyez, je vais descendre mes noirs un peu par là. Et je vais monter mes blancs plutôt vers le haut. Voilà. Et là, vous voyez, je vais me mettre un point, par exemple, bon, pour les 3/4 de ton, et je vais bouger mes 3/4 de ton par le haut. Vous voyez que ça m'éclaircit mes cheveux encore mieux que ce qu'on avait fait avec le masque ici.
Puis je vais aller prendre mes demi-tons et je vais rebaisser un peu mes demi-tons. Voilà. Et puis mes quarts de ton, je peux aussi les bouger en fonction de ce que je veux. Voilà. Pour avoir une peau qui va pas trop être brûlée. Et par contre, je vais monter tout à fait en haut pour les blancs. Voilà. Regardez ce que j'ai fait. J'ai fait ça et ça. Voilà. Vous voyez qu'on a quelque chose qui est beaucoup mieux, beaucoup plus intéressant, et puis très facile à faire. Vous voyez que j'ai fait une courbe assez rapidement, j'ai mis mes points pour mes quarts, mes demi et mes trois quarts, c'est donc vraiment pas un problème. Bon, selon les images, ben, j'aurai une courbe qui va monter, une courbe qui va descendre, une courbe qui va être en cloche, mais ça je vais le voir à l'écran, donc je vais regarder ce que je fais, et puis je peux toujours à tout moment revenir sur mes niveaux, et puis rebouger aussi mon niveau. Vous voyez que je peux aussi travailler avec ça. J'ai le contrôle qui est ici aussi. Donc vous voyez, j'ai vraiment tous les intérêts. Donc là, j'aurais envie de descendre un tout petit peu mon niveau, comme ça, voilà. Bon, mais ça c'est moi, hein, c'est voilà, c'est mon goût à moi. Voilà, et là, j'obtiens quelque chose très rapidement, et surtout, je trouve que c'est assez élégant comme méthode, avec deux calques de réglage que je pourrais modifier à tout moment, et ça, c'est très intéressant. Juste le petit bémol, c'est que d'abord, il faut travailler avec des images qui sont très riches en pixels. Ça marche assez mal avec des JPEG assez compressés parce qu'en fait, il n'y a plus assez de points et ça va très rapidement vous faire des zones et des moirages. C'est pas très beau. Et deuxièmement, il faut faire très attention à vos courbes, justement, à ne pas les bouger trop de manière extrême pour ne pas faire apparaître des zones dans ces fameux moirages et ces zones bizarroïdes qui peuvent apparaître. Je sais pas si là, je devrais pouvoir y arriver. Voilà, vous voyez, là, je le fais exprès, hein. Je le fais trop, mais vous voyez, on voit apparaître des espèces de zones tout à fait bizarroïdes. Voilà, donc là, il faut quand même rester dans des choses qui sont assez cohérentes avec votre image. Voilà, mais sinon, vous allez obtenir des choses qui vont assez rapidement être très intéressantes et très modifiables, ce qui est, à mon avis, est la principale qualité, c'est que en fonction de la suite de ma retouche, je pourrais remodifier ma courbe ou mon niveau. Voilà, et donc ça, c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc j'espère que vous allez pouvoir l'utiliser et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vector.